La présidente de Taïwan en visite aux États-Unis pendant que la Chine menace de prendre des mesures de rétorsion. La présidente de l'île devrait rencontrer le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Les États-Unis n'ont pas de lien diplomatique officiel avec Taïwan. De l'autre côté, un ancien président de Taïwan s'est rendu en Chine, déclarant aux responsables du Parti communiste « Nous sommes tous chinois ». Des voyages et des messages contradictoires pendant une période de tous les dangers. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La présidente de Taïwan est en visite aux États-Unis et la Chine l'observe. Tsai Ing-wen a déclaré avant le voyage que la pression extérieure ne dissuadera pas Taïwan d'avoir des relations dans le monde. Nous sommes calmes et confiants, nous ne céderons pas et nous ne provoquerons pas. Taïwan marchera fermement sur la voie de la liberté et de la démocratie et s'engagera dans le monde. Bien que ce chemin soit semé d'embûches, Taïwan n'est pas seul. De l'autre côté, le prédécesseur de Tsai, Ma Ying-jeou, s'est rendu en Chine. Il a déclaré aux responsables chinois « Nous sommes tous chinois ». La Chine communiste revendique l'île démocratique de Taïwan comme son propre territoire, bien qu'elle n'ait jamais gouverné Taïwan. Tsai est en route pour le Guatemala et le Belize, transitant d'abord par New York, puis par Los Angeles au retour. Bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé, elle devrait rencontrer le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, lors de son passage en Californie. Il s'agirait de la première rencontre sur le sol américain entre un président de la Chambre des représentants et un dirigeant taïwanais, et cette perspective a suscité la colère de Pékin. Le régime chinois a mis en garde contre des représailles si la rencontre avec le président de la Chambre des représentants, McCarthy, a lieu. De hauts fonctionnaires américains ont réagi en déclarant qu'il n'y avait aucune raison pour que la Chine réagisse de manière excessive à la rencontre à venir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky invite le dirigeant chinois Xi Jinping. Voici les détails. I want to speak with him because I had contact with him before full-scale war, but during all this year, more than 1 year, I didn't have, and I really wait when our teams will find the solution. But no plans yes. at the moment. Yes. Okay. Yes. Would you invite him here to Ukraine? Oh yes, we are ready. We are ready to see him here. Le dirigeant chinois Xi Jinping était en visite en Russie la semaine dernière. Les deux pays se sont engagés à renforcer leur coopération militaire. Poutine a déclaré que la proposition de paix de la Chine était en phase avec les approches russes. Il a toutefois précisé que les alliés occidentaux de l'Ukraine n'avaient jusqu'à présent manifesté aucun intérêt pour cette proposition. L'Ukraine a refusé de céder une partie de son territoire pour obtenir la paix. À la suite de la visite de Xi Jinping, Poutine a déclaré qu'il envisageait de stocker des armes nucléaires au Bélarus. Ce pays est situé entre la Russie et l'Ukraine. En réponse à l'invitation de Zelensky, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin restait en contact avec toutes les parties concernées, y compris l'Ukraine. La porte-parole a ajouté qu'elle n'avait pas d'informations spécifiques à partager sur la communication entre les deux dirigeants. Taïwan gagne un soutien occidental, cette fois-ci de la part de l'Europe centrale. Mercredi, Taïwan et la République tchèque ont signé plusieurs protocoles d'accord, consolidant ainsi leur partenariat bilatéral. Et ce, alors que Pékin augmente la pression militaire dans la région. Des responsables ont mis en évidence les valeurs communes partagées par les deux parties. Face à l'expansion de l'autoritarisme dans le monde et à une situation plus complexe dans le monde entier, Taïwan renforcera et étendra activement sa coopération avec la République tchèque, ainsi qu'avec d'autres pays partageant les mêmes valeurs fondamentales, afin de renforcer la résilience de la démocratie. Un groupe d'environ 150 délégués tchèques est arrivé à Taipei samedi et a été accueilli par la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen. La présidente de la Chambre basse du Parlement tchèque dirige la délégation. La République tchèque considère Taïwan comme un allié. Pour l'instant, la nation reconnaît le principe d'une seule Chine, un discours mis en avant par le régime chinois qui déclare que Taïwan est son territoire. Mais la République tchèque a renforcé son soutien à l'île au fil des ans. Cette visite est un encouragement pour l'île. Il y a quelques jours à peine, ses anciens alliés du Honduras ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan et se sont tournés vers la Chine. Un archipel tranquille dans le détroit de Taïwan, devenu un lieu de rivalité géopolitique. En février, des navires chinois ont détruit 2 câbles sous-marins qui relient les îles au reste du monde. S'agit-il d'un sabotage de Pékin et que se passe-t-il aujourd'hui? Regardons cela. À quelques encablures de la Chine continentale, les habitants des îles taïwanaises de Matsu vivent sans Internet depuis près de 2 mois. La panne a été causée par la détérioration des 2 câbles sous-marins de l'île. La Commission nationale des communications de Taïwan a découvert que des bateaux chinois les avaient sectionnés au début du mois de février. Les habitants de l'île se connectent désormais à un réseau limité et lent en guise de solution de secours.
Chunghwa Telecom, le plus grand fournisseur de services de Taïwan, est propriétaire des deux câbles. Il affirme que le navire nécessaire pour récupérer les installations n'arrivera pas avant le 20 avril. L'entreprise étend ses capacités et déclare faire des efforts de vitesse pour les réparations. Entre-temps, le PDG de Chunghwa met en évidence un écueil de la pose de câbles au fond de la mer. Les câbles sous-marins sont en fait assez vulnérables. Ils fonctionnent bien en temps de paix grâce à leur large bande passante. Mais lorsque les relations entre les deux rives du détroit sont tendues, ils peuvent devenir très peu sûrs. Malgré des éléments, les autorités taïwanaises ont cessé de désigner Pékin comme responsable d'actes de sabotage apparemment délibérés. Mais la fréquence inhabituelle des ruptures des deux câbles, 27 fois au cours des 5 dernières années, soulève la question suivante. S'agit-il de simples accidents ? Les fibres sous-marines transportent plus de 95% du trafic mondial de données Internet, y compris les communications gouvernementales et militaires. C'est pourquoi le sabotage des installations Internet a été l'une des principales tactiques de la Russie contre l'Ukraine. Le point le plus proche de Matsu se situe à moins de 10 km de la Chine. Des analystes estiment que les coupures de câbles font partie d'une campagne plus large menée par Pékin pour faire pression sur Taïwan. Le Parti communiste chinois a menacé de s'emparer de Taïwan par la force. Lors d'un exercice militaire organisé l'année dernière à la suite d'une visite de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, les troupes chinoises ont largué des bombes près de la côte de l'île. L'exode des constructeurs automobiles occidentaux réduit les options pour les consommateurs russes, et les constructeurs chinois comblent rapidement le vide. De nombreux Russes n'ont d'autre choix que d'adopter des marques chinoises. Voici les détails. Les acheteurs de voitures russes doivent se familiariser avec de nouvelles marques. Les constructeurs chinois se sont empressés de combler le vide laissé par les entreprises occidentales qui se sont retirées. Les acheteurs doivent donc se tourner vers des entreprises telles que Haval et Geely. Jusqu'à présent, l'accueil est pour le moins réservé. Les acheteurs de voitures avec lesquels Reuters s'est entretenu n'étaient pas certains de la qualité des nouvelles offres. Au prix où ils sont vendus, les plastiques ont l'air bon marché, dit l'un d'entre eux. Le journaliste automobile Sergueï Aslanian estime que cela reflète la perception russe selon laquelle les produits chinois sont bas de gamme. Si une personne en Russie veut rabaisser quelqu'un, elle dira « Eh, tu as un téléphone chinois ou ta voiture est fabriquée en Chine ». Pour l'instant, les gens n'ont pas envie de montrer qu'ils se procurent des produits chinois. Nous devons nous retrouver dans une situation similaire à Cuba, devenir piétons au fil des ans, et ensuite nous serons peut-être moins exigeants vis-à-vis des voitures fabriquées en Chine. Les chiffres de vente racontent cependant une autre histoire. Les marques chinoises détiennent désormais près de 40% du marché automobile russe, contre moins de 10% au début de l'année dernière. Le principal facteur pourrait tout simplement être la disponibilité. À Vladivostok, dans l'est du pays, Vladimir Shestak vend des marques occidentales et chinoises. À la lumière des événements récents, nous nous appuyons principalement sur les ventes de Geely. Mais nous continuons à vendre des voitures Mercedes. Certaines d'entre elles sont achetées par le biais d'importations parallèles, d'autres sont des stocks restants. Les Russes ont de moins en moins de choix, la plupart des marques occidentales ayant déjà disparu. L'unité Skoda de Volkswagen en est actuellement aux dernières étapes de la négociation d'un accord de vente de ses actifs. Le départ de ces entreprises a été l'un des facteurs de la chute de près de 60% des ventes totales de voitures l'année dernière. Pour de nombreux acheteurs, cela signifie qu'ils devront bientôt choisir entre adopter les marques chinoises ou prendre le bus. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.